Voilà comment on fait la vérité, avec cette petite phrase, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Jésus a ainsi semé le trouble. C'est la débandade des arroseurs arrosés. L'extraordinaire est que Jésus n'a pas jugé, il a seulement mis à nu les reins et les cœurs. Ou plutôt, il demande aux gens qui sont là d'oser le face-à-face avec leur propre cœur. Et cette petite phrase a mystérieusement retenu ces gens de faire acte de violence. Ce qui n'est pas rien. Cette parole, comme toujours, la parole créatrice, la parole divine dans l'Écriture, est une parole qui met de l'ordre. Elle sépare. Elle sépare le sec de l'humide, le jour de la nuit. Tout le chant des 7 jours au début de la Genèse décrit l'action de Dieu comme un tri, comme un jugement, comme une mise en ordre. Elle sépare. Et ici, effectivement, cette parole sépare cette femme, l'accusée des accusateurs, comme le jour et la nuit. La femme leur échappe complètement. Et puis, mystérieusement aussi, elle divise les accusateurs. Leur bloc a éclaté. La loi a éclaté en miséricordieuse vérité pour la femme et en cruelle vérité pour ses accusateurs. Ils avaient tendu à Jésus un piège de péché, celui de la femme au nom de leur vertu. Le piège s'est refermé sur eux, en piège de vertu au nom de leur péché. Encore que, s'en allant comme ça, ils reconnaissent implicitement qu'ils ne sont pas sans péché et que peut-être cet aveu implicite est déjà comme une chance possible de leur propre délivrance. Un jour, pourquoi pas?